monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de société à vous présenter. C'est celui-ci, donc le jeu de société Aladdin, le tapis volant. On est de nouveau sur une grande boîte, donc de la même façon que je vous ai présenté Hercule, le bossu de Notre-Dame. Voilà, ce sont des très grandes boîtes. Donc ça date des années 90, 1992 pour ce jeu. Oui, voilà, 1992 pour ce jeu. Donc des très grandes boîtes, des décors en carton. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces jeux, c'est qu'il y a beaucoup de relief. Hein. C'est très très joli, fragile mais joli. Hein. Alors je vous montre déjà celui-ci, la boîte. Donc Aladdin, le tapis volant. Coucou Maël. Il y a mon petit Maël derrière. Voilà. Alors, dessus, on nous dit que c'est à partir de 5 ans et plus, et donc ça se joue de 2 à 4 joueurs maximum. On nous explique, glisse par-dessus le plateau de jeu à bord d'un tapis volant, sois le premier à faire correspondre tous tes objets enchantés sur le plateau de jeu et à enlever le génie pour un vol magique. Voilà. Derrière, il nous montre ce qui nous attend. Regardez-moi ça. Très joli. Alors, sur l'arrière, donc on nous explique, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'arrière, il nous explique complètement les règles, en gros. On va nous expliquer donc le tapis volant. Fais tourner la lampe d'Aladin afin de savoir si tu pourras t'envoler à bord du tapis volant. Tu commences ton voyage avec une série d'objets enchantés. Sois le premier à les placer sur le plateau de jeu pendant que tu voles d'une aventure à l'autre. Puis attrape le génie et tu gagnes la partie. Il nous explique ensuite ici, petit 1, la lampe d'Aladin t'indique ton prochain mouvement. Petit 2, place ta figurine personnage sur le tapis volant et décolle. Et petit 3, le gagnant gagne un tour de volant avec le génie. Donc c'est vraiment un jeu, vous allez voir, très interactif où il va falloir faire tourner le tapis volant. Enfin, c'est très joli. Alors, cette fois-ci, il n'y aura pas de montage à faire puisque c'est un jeu que j'ai reçu il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. On l'a déjà monté, on y a déjà joué à la maison, donc c'est pour ça qu'il est déjà prêt juste ici. Bien sûr, je vais prendre la caméra pour vous filmer de dessus, vous montrer ce plateau de jeu, alors qui est entre guillemets un peu moins impressionnant que le bossu de Notre-Dame, Pocahontas, le Roi Lion, Hercule, qui sont des plateaux de jeu qui vont se déplier, vous savez, ils sont tout droits et dépliés de chaque côté, avec vraiment un grand circuit. Celui-ci est plus petit en termes de plateau de jeu, on est sur un grand carré, mais c'est tout en hauteur avec ce tapis volant. Donc je prends la caméra et je vous embarque pour vous montrer ça et vous expliquer les règles comme d'habitude. On se retrouve donc avec la vue du dessus pour vous présenter donc ce magnifique jeu de société, donc Aladdin, le tapis volant. Donc le plateau de jeu, je vous l'ai dit, donc c'est un grand carré. Avec dessus, vous pouvez voir 8 scènes tirées du long métrage, donc Aladdin. Vous les voyez ici. Vous voyez, les scènes sont entre les blancs de blanche. Donc, on y va. On a celle-ci où il tombe dans la lave. Celle-ci où il se retrouve prisonnier. Ensuite, on a quand Jasmine, elle est au marché. On continue avec Jasmine qui est enfermée dans le sablier. Ici, nous avons Jafar qui s'est mis donc en serpent. Ici, nous avons Aladdin lorsqu'il essaye dans la neige, lorsqu'il essaye de secourir le tapis pour pouvoir sauver tout le monde. Ensuite, si on tourne ici, nous avons Aladdin lorsqu'il était bâillonné et jeté au fond de la mer. Et ici, quand ils sont dans la caverne aux merveilles. Voilà, donc on a fait le tour des 8 scènes. Le but du jeu, il est très simple. En fait, la petite roulette, elle est ici. Juste ici, donc avec la lampe magique qui nous désigne sur quelle case on tombe. Alors, par rapport aux autres jeux où ils sont dans une grande boîte, vous voyez, la grande boîte, elle est très jolie aussi sur le fond. On peut même pouvoir colorier et tout. Donc là, on incarne chacun un personnage. Donc en personnage, on a le choix entre Abu, juste là, avec la carte qui va avec. Aladdin, juste ici, la petite carte. Nous avons Jasmine avec sa carte associée. Et enfin, Raja avec la carte. Ensuite, nous avions également un pion génie qui nous servira donc aussi au cours du jeu puisque pour gagner, il faut l'avoir en sa possession. Nous avons plein de petites cartes comme ceci. Donc ça, ce sont les objets enchantés
qu'il va falloir placer autour du plateau. Et en jetons, nous avons aussi des jetons lampe magique pour désigner les 3 vœux qu'on peut faire au cours de la partie. Donc, on choisit chacun un personnage. On tourne la roulette qui est ici. Alors, en fonction, s'il nous désigne tapis volant, désigne donc tapis volant, on prend notre personnage, on le met sur ce tapis juste ici. Vous voyez, il y a les petits socs pour pouvoir le mettre. Donc, si je prends à bout, est-ce que je vais y arriver d'une main? Ouais, hop, voilà. Et je fais tourner, en fait, le tapis volant. Donc, ici, vous avez une petite roulette là. Vous faites tourner. Il va s'arrêter sur une des 8 scènes. Vous voyez, donc là, il s'arrête dans cette scène ici. Et là, vous voyez sur le bas, vous avez à chaque fois, dans chaque scène, vous avez un objet enchanté avec un contour rose ou un contour bleu. Donc là, il s'arrête, par exemple, sur la flûte. Nous, au début du jeu, on aura distribué les cartes objets égales au nombre de joueurs. Le but, c'est de se débarrasser de ces cartes objets le plus vite possible. Donc, à ce moment-là, je regarde si j'ai la carte objet, donc la petite flûte, je regarde. Si c'est le cas, je la pose à l'endroit correspondant et je fais descendre mon personnage dans la petite zone qui est juste en dessous. Donc là, je prendrai mon personnage, je le mets ici. C'est au tour du joueur suivant. Pour pouvoir remonter sur le tapis, soit il faut qu'un joueur tourne le tapis et qu'il s'arrête de nouveau dans cette zone ici. À ce moment-là, je peux monter dessus. Ou alors, pour pouvoir monter dessus, simplement en tournant la petite roulette, il faut que je tombe de nouveau sur la petite zone tapis. Si en revanche, je tourne là et je m'arrête sur cette zone-là et que je n'ai aucun objet enchanté, je reste sur le tapis, je ne descends pas du tapis. Ensuite, comme autre case, nous avons aussi la carte Jafar quand il est en serpent. Lorsque vous tombez dessus, vous prenez une de votre carte objet et vous la donnez à un joueur de votre choix. Donc vous, c'est une bonne case pour vous, mais c'est une carte un peu maudite pour les autres. Vous vous débarrassez d'une carte enchantée. Ensuite, comme grande case, vous avez aussi la case génie. Là, tout simplement, donc quand on démarre, donc par exemple, moi, si j'ai pris à bout, je place cette carte devant moi. Si je tombe sur le génie, je vais prendre le pion génie que je vais venir poser sur ma carte. Ça veut dire que le génie m'accompagne. Et donc, pour gagner, il faut avoir posé tous ces objets enchantés autour du plateau et avoir le génie en sa possession pour pouvoir monter avec lui sur le tapis volant et faire un tour, en fait, gratuitement avec lui. Il nous reste enfin une dernière case, c'est les cases lampes magiques. Elles sont de chaque côté une toute petite. Donc là, chacun, quand on démarre, on a 3 jetons lampes, face visible comme ça devant nous. Si on tombe sur cette case ici, on a le choix de soit faire un vœu, donc dans ce cas-là, il va falloir retourner le jeton, dire qu'on a utilisé notre vœu. Donc, une fois qu'on a utilisé le vœu, on peut choisir soit de poser une carte enchantée où on souhaite, même si notre personnage n'est pas sur cette zone de dessin animé, ou alors on choisit de prendre le génie et de le garder en fait sur notre carte, de l'avoir en notre possession. Donc ça, c'est une super carte. Par contre, c'est limité. On n'a que 3 vœux, comme dans le dessin animé. Donc, au bout de 3 fois, si vous tombez sur la lampe magique, vous ne pouvez plus utiliser cette case-là. Et donc, je vous l'ai dit, le premier joueur qui arrive à placer toutes ces cartes objets enchantés sur le plateau et à capturer le génie en l'avoir à sa possession gagne la partie. Et pour fêter la victoire, sur la notice, il est noté que la personne qui gagne donc ce vol victorieux va prendre son pion, va y placer aussi le génie sur le tapis, mais va également prendre un autre joueur. Donc, il choisit, si on est 4 joueurs, il choisit un des 3 joueurs restants, hop, pour pouvoir l'emmener aussi avec lui, lui faire profiter de ce vol victorieux avec le génie. Et hop, c'est parti pour un dernier tour de victoire. Et voici les amis, donc je vous ai présenté le jeu Aladdin, le tapis volant. Donc ici, c'est un jeu qu'on aime bien, qu'on trouve assez sympa. Il va faire partie de mes préférés, je pense. Je trouve ça très sympa, ce petit système de tapis volant. C'est très joli. Il y a les petits personnages quand même principaux du dessin animé, donc c'est très chouette. Le plateau de jeu est vraiment très joli avec ce système de hauteur, avec la lampe magique et le tapis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu que je vous ai fait découvrir ou si vous l'aviez étant jeune, si vous l'aimiez ou pas.
Moi, je vais vous laisser ici. Pensez à mettre un pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous juste en dessous pour me suivre dans les nouvelles aventures. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Disney. À bientôt. Ciao!